Bonsoir, il est 18 h à l'écran de l'actualité CRTV News. Ici, toute l'info. On vous sert l'info avec Christelle Avon. Mais avant, chez nous les artistes, spécial hommage à Claude Ndam, le dernier souffle du griot. Thanks for watching CRTV News. This is chez nous les artistes. And today we are going to pay a special tribute to one of the best artists that Cameroon had never had. And we have our guest before. Bonsoir, Christelle Avon, bonsoir. Et je serai là pour Chez nous les artistes également, vous l'avez dit, hommage rendu à Claude Ndam, le dernier souffle du griot qui s'en va sans jamais nous quitter parce que ses musiques restent éternellement gravées dans nos esprits, nos cœurs. Merci Christelle Avon, à très bientôt. Merci d'être chez nous les artistes. Et si on commençait par un morceau choisi, Claude Ndam s'en va sans jamais nous quitter. Et l'une des dernières prestations musicales de l'artiste, c'est cette collaboration avec Stanley Eno, on le dira jamais assez, Love Song, une chanson pour l'amour du pays, la patrie, illustre parmi les chanteurs depuis des lustres, Claude Ndam, paix à son âme, on l'a dit, depuis des lustres, il est resté l'un des artistes les plus illustres de ce Cameroun et du département du Noun. Petit morceau choisi pour une belle mise en bouche. All I had was a dream. Like my nigga Ato, all I had was a dream. I used to pray to God, Father, take me to the dream. Like the ice cream ball, you can call me the dreamer. Superhero from a darling mama's womb. I used to be the child of the morning. Gaddafi stayed on mine like my father. Like Mandela, je suis un héros de la lune. Yeah, but I never really cared. Head up high till the sun became red. I had to bust it up while my mama pray for peace. Keys of all things, queens of all kings. Childhood juggling in between jobs. Real black man aiming. Morceau choisi, on l'a dit, Claude Ndam, pour toujours. Merci de nous retrouver chez nous les artistes. Une édition spéciale qui lui rend hommage, qui va traverser, reparcourir sa vie jusqu'au dernier souffle de celui qu'on appelait le griot moderne du Noun, si cher à ce Cameroun. Merci d'être chez nous. Et ce soir, j'ai invité Aziz Mbouroui, il est journaliste. Je ne vous dis pas également que j'ai invité un député de la bonne humeur qui viendra nous faire une belle déclaration d'humour de ses moments avec Claude Ndam, fort de l'amitié qui les liait. Il s'appelle Narcisse Kokam, qui arrive dans quelques minutes avec la joie qu'on lui connaît et la même joie qu'on connaissait à Claude Ndam, un éternel jovial. Aziz, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Nous rappelons que vous êtes un proche de Claude Ndam, mais c'est d'abord le journaliste de Cameroun Tribune qui se cache derrière les unes avec ces textes. En parlant de textes, 3 lettres ont terrassé Claude Ndam, AVC. Ça fait mal, même s'il a longtemps souffert. Ça fait mal. On a peut-être envie de se dire que finalement, il était habitué à ces 3 lettres. Parce qu'il en a eu 3 fois. Vous avez choisi le chiffre 3. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai commencé l'émission, nous avons commencé l'émission par un hommage avec ce featuring avec Stanley Eno, que vous connaissez bien, cette chanson sortie en 2015, qui figure sur l'album Soldier Like My Papa, et la chanson s'appelle Love Song. Tout à l'heure, en parcourant mes derniers tweets et ma page Facebook, je suis tombé sur un message d'hommage de Stanley Eno, à qui nous passons un coup de fil. Il est très ému. Il a remercié Claude Ndam pour l'avoir inspiré, pour l'avoir accompagné. Et c'est un hommage qui peut se dire avec des mots et émotions. Stanley Eno, good evening.
Bonsoir Stanley. Stanley, bonsoir. Peut-être en attendant que la connexion soit bonne avec Douala. Hello. Yes, good evening Stanley. Hey, how you doing, sir? We're cool. And you? I'm blessed. Thank you so much. I'm blessed. Very blessed as Cameroon is. And I also know that you are very sad since yesterday after the death of Daddy Clodendam. That Yeah, it's a very bad situation. You know, we are superstars, me, my whole team, and everybody else. You know, Clodendam is a legend, and his works are gonna live forever. I am super proud of myself that he was alive. We tried as much as possible to honor him, you know, and we did that, and making sure that one of his beautiful songs, L'amour or Arc-en-Ciel, was being remade by us. So we are happy and we are super proud of these achievements. But we are sad of his demise, and there's something that is really making us think, because right to the last moment, we fought for him. My team and I, we tried as much as possible to contact a couple of people that could come and help, so that we could aid for his medical needs and everything. But at the end of the day, it happened the way it happened. And I just want to thank everybody for their prayers. And his soul rest in peace. That it's too late now to start crying, you know, because you just have to deal with it. yes. Let me share something that I read on your Facebook post. Yes, we made it. Mais hélas, tu as tiré ta révérence. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés de façon matérielle et même morale. Merci à tous. Et c'est avec fierté que nous avons collaboré une bibliothèque humaine. Et quand vous le dites, c'est avec beaucoup d'émotion, fort de ceux que vous avez traversés. D'abord, racontez-nous votre rencontre avec Clodendam. C'est 2 générations. Ouais, notre rencontre avec Clodendam, en fait, ça se passe, c'est d'abord, je veux dire, c'est analogique, parce que avant que le digital ne soit vraiment prononcé, c'est la CRTV qui nous fait découvrir notre très cher papa, c'est la radio. Et maintenant, dès lors que je viens à mon époque pour pouvoir faire le travail qu'on est en train de faire jusqu'à aujourd'hui, bah, je me dis, ok, comment est-ce que je peux faire pour honorer les légendes de ce pays? Les légendes vraiment qui, à un moment donné, ont l'air d'être lésées, ont l'air d'être oubliées, mais qui ont fait des œuvres qui nous ont fait vibrer quand on était encore à l'école. Je me suis dit, ok, je vais repérer Clodendam et je vais faire un son avec lui, de son vivant, parce que c'est bien d'honorer ces personnes tant qu'ils vivent. Voilà, c'est comme ça que mes équipes et moi, nous avons pensé. Et boum, on a fait le son. À son absence. Pourquoi? Parce que avec la technologie d'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin qu'il soit en studio pour reprendre son son. Oui. J'ai repris à poser mes vers, mes parties, mes proses et tout ça. Et voilà, on a fait le son, mais maintenant pour le clip, il fallait qu'on se rencontre naturellement. On l'a contacté, il a aimé, il était vraiment flatté, il a dit wow, Stanley, non, le gars là qui fait que vraiment, vraiment drôle et avec beaucoup d'humour, avec un français qui est à une hauteur que je ne peux même pas imaginer, avec un vocabulaire vraiment tellement fort. Et on s'est vu, on a fait le clip, c'était à Avenue Kennedy à Yaoundé. Et voilà, Dieu merci, j'ai vu que c'était une tendance qui a pris, parce que par après, j'ai vu la jeune superstar du Cameroun, Daphné. Elle a fait pareil avec Bendeka par la suite. Donc moi, j'étais vraiment content, mes équipes et moi, de voir que les jeunes ont compris qu'il fallait en même temps honorer ces personnes-là qui existent, qui sont d'un certain âge, qui ont fait des choses. Et voilà, donc on s'est rencontrés, on a fait le clip, le son a plu à plus d'un. C'était à l'époque de la xénophobie en Afrique du Sud. Et voilà, et après, s'en est suivi une scène qu'on a fait au Hilton ensemble, et on a presté ensemble. Et je pensais que peut-être cette année je serais au Ngouane avec lui, ou bien la semaine prochaine, ou bien l'année prochaine. Malheureusement, je ne peux qu'avoir les souvenirs
de ma rencontre, de ma dernière rencontre avec lui sur Douala, sur son lit, déjà cloué. Et je ne peux qu'avoir YouTube ou la télé pour pouvoir écouter. Mais j'ai vraiment très mal, je ne peux pas vous mentir, j'ai très mal parce que j'avais dit à tous ceux que j'ai appelés pour leur dire que les gars, faisons à ce qu'on ne parle pas du papa si au passé. On peut encore intervenir. Je ne veux pas aller dans beaucoup de détails, le papa est parti. On aurait pu faire mieux, mais voilà. La mort est une destination de la vie et nous partageons cette émotion. C'est une grosse perte pour la musique camerounaise. Peut-être avant de sortir, j'imagine que vous allez regarder la suite de l'émission avec nous. Je suis en très bonne compagnie, Aziz Mboho, qui était aussi proche de lui que vous l'avez été. Alors, il y a quand même dans le panier de l'héritage un petit moment, un beau souvenir que vous avez gardé. Si on venait dans le secret de vos souvenirs, on trouverait quoi? On trouvera un papa qui a retrouvé un fils que sûrement il n'a jamais eu. On retrouvera également un fils que je suis qui a retrouvé en d'âme un autre papa. Et on retrouvera des moments où on parlait de la grippe de poche quand on parlait du foirage. C'est beaucoup de grands vocabulaires, des petits moments d'échange, de partage, de plaisir. Et une chose que j'oublierai jamais, c'est que Claude Ndam s'en est souvenu jusqu'à la dernière fois qu'on s'est vu, de tous ceux qui ont travaillé sur le projet, que ce soit Adrénaline qui a travaillé pour le clip et tout ça. Il disait, mais toi et tes équipes là, qui sont beaucoup là, il était toujours attentionné et tout ça. Je pense que c'est une grosse perte pour le Cameroun. Quand on va continuer à appeler les artistes alors que je sais pas vraiment. Ouais. Merci Stanley Eno. Recevez les salutations des artistes à Motherland Empire et toute la team de Stanley. Merci pour cet appel depuis Douala. Et vous avez les clés de chez nous. On n'a pas fini de rendre hommage au géant Claude Ndam. Merci en tout cas. Ungoya, Monkwa. Cheer. Goodbye. I love you. Peace out. Cheer. Thank you very much, guys. Merci. Il y a les mots, il a des émotions. Et peut-être donner quelques mots en chanson, comme tout à l'heure, Aziz. Mais je ne suis pas sûr que j'aurai la force nécessaire pour donner un titre de Claude Ndam. Et il a dit quelque chose de bien. Il a dit il ne faut pas parler de lui au passé. C'est ce que je voulais dire. Je connais Claude Ndam. Je n'ai pas connu Claude Ndam. Claude Ndam vit, il n'a pas vécu parce que lorsque vous parcourez Ungoya des années 89 jusqu'à Pawa, les thèmes développés par Claude Ndam, ce sont des thèmes d'actualité. Ungoya, ce questionnement qui est quasiment toute une problématique à la fois sociologique, philosophique et même politique sur l'éducation de l'enfant, de l'enfance. Et même du destin. Le destin. Où vas-tu? Ce questionnement, il est tellement profond et dense que jusqu'aujourd'hui, on peut toujours adresser ce questionnement à la jeunesse. Ungoya, où allez-vous? Que faites-vous de votre destin? Quelle appréciation avez-vous de l'éducation de vos parents? Vous comprenez que Claude était l'homme de son époque et de son temps. Il se faisait appeler griot moderne. Vous vous imaginez que depuis 90, il s'est donné cette appellation en 89, 90. Et 30 ans après. 30 ans après, il reste griot moderne. Ça veut dire qu'à partir de 90, de 89, il décryptait déjà la modernité. Il lisait déjà la modernité sous le prisme, n'est-ce pas, de la dénonciation de ces mots-là. Le respect dû aux parents, l'éducation des enfants, l'encadrement des enfants. L'hymne aux parents, à la femme, à la maternité. À l'amour, à la cohésion sociale et ces mots. Il a même célébré l'amitié. On en reparlera tout à l'heure. Et vous parlez d'amitié. On a l'heureuse compagnie d'un de ses amis de route ici. Et je vous annonçais en début d'émission qu'on ferait la rencontre d'un député de la bonne humeur par ces temps de session parlementaire. Ça colle bien autant, mais peut-être petite tristesse aujourd'hui pour célébrer celui qui, depuis ses lustres, est resté un illustre chanteur du Noun, et pas seulement, mais du Cameroun aussi, Claude Ndam. Après
après, à côté des déclarations d'humour que vous avez eu à partager, vous le voyez à côté de moi, finalement, laissez-moi le dire. Narcisse Coquin, bonsoir. Bonsoir Steve. Première question, comment vous avez appris la nouvelle hier? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Et le matin, je regardais les réseaux sociaux. C'est là où, je découvre cette information. Puis j'ai attendu que le jour se lève pour m'enquérir auprès de son épouse. C'est comme ça que j'ai appris et il m'a confirmé l'information. Je l'ai eu au téléphone. Quand, la dernière fois? Le dimanche. Alors, j'ai senti quand même qu'il n'avait plus cet humour-là. Ça m'a beaucoup... parce que depuis qu'il est malade, il ne cesse de faire des sketchs. Un éternel jovial. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a eu ce courage-là dans sa maladie de ne pas trop peser sur les gens. Et il faut dire que sa maladie était suffisamment grave. Mais jusqu'au dernier moment, vraiment, il a été... Parce que les gens savent que Claude, c'est un chanteur, mais nous, on sait que c'est un humoriste, quoi. Ouais, quelqu'un qui n'a pas d'âge. Et vous allez nous raconter ces morceaux choisis de votre vie avec Essindi Minja, longtemps dans le passé. Avec Essindi Minja. Alors, je vais vous dire précisément, donc, dans les années 81, nous sommes au club Manu Dibango, et avec une bande de joyeux drilles, comme Essindi Minja, le trio XYZ qu'on n'a pas connu, qui s'est disloqué par la suite, mais avec de grandes personnalités telles que Émile Abessolo, que vous connaissez. Tout à fait. Émile Abessolo, Tadié Tuéné et Billy Com. Chacun aujourd'hui joue sa partition quelque part en France, avec des gens comme Jean-Yves Oloko, qui allait au Canada très tôt et qui n'a pas donné de nouvelles depuis, avec Oko Ateba, avec Otou Marcelin, avec... ils étaient nombreux. Oui, la liste. Et on aura le temps de revisiter ces beaux souvenirs-là, voilà, sortis de votre mémoire. Alors, avec Jimmy Billon. Voilà. Jimmy Billon, voilà, on traînait à Porter 39. Ouais. Hein, quel beau souvenir. Ouais. Je voudrais vous inviter tout à l'heure, vous avez parlé du passé, on va remonter le temps des débuts à Radio Cameroun avec Lucien Mamba et tout ce qui a suivi. Dans ce portrait, une petite évocation de cet homme qui aura traversé le temps avec un immense succès, qui lui a valu d'être chevalier de l'ordre de la valeur, qui lui a valu d'être honoré dans la cour royale de Fumban par le sultan Njoya, intronisé comme Nji, c'est-à-dire notable, et on aura Ibrahim Bobo Njoya. Le sultan Ibrahim Bobo Njoya, pardon, votre majesté, merci. Et tout à l'heure, vous nous parlerez de Nji, de ce statut de notable, et comment le deuil se fait quand on est Nji à Fumban. Voici petite évocation, on remonte le temps, histoire. Depuis des lustres, c'est le plus illustre des musiciens du Noun. Sa vie a donné sa voix à la musique, inspirée très tôt par son père Israël Yeyap. C'est lui qui lui offre la première guitare de ses premiers pas, fin 70, à Radio Cameroun, dans l'émission La Roue Libre de Lucien Mamba. 2 albums majeurs, Ongoya et Pawa, auront sublimé ses 40 ans de carrière. Des collaborations aussi, dont la dernière avec Stanley Eno. Serge Polo aussi avait repris Mona la Vévé, Ode à la femme et à la maternité. La chanson figure sur son premier album, Ongoya, sorti en 1989. Son talent lui a valu la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur décernée par le chef de l'État. En octobre 2019, Claude Ndam était levé au titre de Nji par le sultan Njoya en reconnaissance de sa contribution pour le rayonnement culturel. Le sultan vient de rendre hommage au griot Bamoun, comme on l'appelait. La santé de Claude Ndam s'était dégradée le 15 février dernier. Un 3e AVC le frappe. Il s'effondre à Kiossi, une chute sur scène pour ne plus jamais se relever de la souffrance. Un concert de soutien est organisé le 20 mars
alors qu'il est interné à l'hôpital central. Claude Ndam préparait un album gospel pour Dieu. Il lui fallait rendre grâce pour une si belle carrière. Ongoya, où vas-tu, Ndi? Question pour une vie qui ne s'achève pas, il s'en va sans jamais nous quitter. D'ailleurs, il est dans les cœurs des mélomanes. Ce n'était pas seulement l'artiste de ses amis, c'était pas seulement l'artiste du département du Noun, c'était l'artiste du Cameroun, ce chanteur du Cameroun. D'ailleurs, on en a la preuve dans ce rendez-vous à rue Foudangono, où justement des gens se souviennent, des mélomanes, mais aussi des musiciens. Vous entendrez l'humeur de Ruben Binam, d'Alizé Équateur, qu'il a d'ailleurs produit aussi, et qui estime que c'est une mort de trop. Voilà. Je garde un souvenir d'un musicien multidimensionnel parce qu'il savait passer des chansons folkloriques du terroir. Moi, je garde de lui un artiste vraiment innovateur. Claude Ndam, c'était un artiste émérite. J'ai beaucoup aimé sa musique. Il y a même un de ses morceaux qu'il a repris avec, je crois, un chanteur du côté anglophone. C'est un artiste camerounais qui nous a valablement représenté de l'extérieur. Il faisait de la bonne musique, mais si aujourd'hui il nous a quittés, on ne peut que dire paix à son âme. Oh, 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 lampe tempête. Oh, 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 lampe tempête. Je n'ai pas de morceau particulier, mais j'apprécie beaucoup sa musique. Et sincèrement, c'est écœurant. C'est écœurant de voir que le seul rapport que nous avons au Cameroun avec nos artistes, c'est de se hâter à les enterrer et à écrire 3 mots, RIP, sur la toile. Moi, je pense qu'il faudrait que cette mort de plus, cette mort de trop, parce qu'il avait encore énormément à donner, ça je peux vous le dire. Il était pour moi à la fleur de l'âge. Il avait simplement besoin qu'on lui donne encore sa chance, qu'on lui donne le sentiment qu'il est là, qu'il existe et qu'on l'aime. Et je crois que ça, eh bien ça, il n'a pas eu ça. Donc, Claude Ndam, au revoir. Merci pour la belle œuvre que tu as laissée au public. C'est un artiste au sens noble du terme, d'une modestie particulière. J'ai eu le privilège de partager quelques moments avec ce monument. C'était un digne ambassadeur qui, toute sa vie durant, aura contribué non seulement comme précurseur d'une musique moderne au sein de la communauté Bamoun, mais surtout comme une figure qui faisait une certaine immersion dans toutes les cultures, ou si vous voulez, dans la culture camerounaise, dans toute sa diversité. Il a chanté en Ewondo, il a chanté en Douala, il a chanté en pidgin en anglais. Tout ceci faisait de Claude un artiste complet qui était à l'image de la diversité. Claude Ndam aime, on a dit qu'on conjugue au présent, aime croquer la vie à pleines dents. Claude Ndam, son âme sourit toujours. Claude Ndam est l'homme des plus belles anecdotes. Et c'est ce qu'on va partager tout à l'heure avec les souvenirs de Charles Lebon Noesso, journaliste très proche aussi de lui et qui a eu le bonheur de connaître l'homme, un dandy de grand chemin, aussi élégant que vous, Charles Lebon Noesso. Vous nous recevez depuis le sud-ouest et en même temps, c'est dur le coup. Et en même temps, vous avez la joie de partager ces bons moments avec lui. Bonsoir. Oui, bonsoir Steve, bonsoir le plateau. Oui, je ne suis pas seul, je suis avec Narcisse Kwokam et Aziz Mo, que vous connaissez. Oui, naturellement, je voudrais dire un chaleureux bonsoir à Narcisse Kwokam également, qui m'a souvent gratifié de ses œuvres du temps où j'étais à CRTV Est. J'ai l'impression qu'il m'enverra également d'autres productions d'expression anglaise, peut-être pour mon antenne. Je ne manquerai pas. Ouais. Alors, on rentre
Très vite, dans le secret de ces anecdotes croustillantes, quelques morceaux choisis rapidement. Qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Je rencontre Claude Ndam pour la première fois. Nous sommes entre 1992 et 1994. Là, nous sommes à Fumban, pendant que nous étions élèves par là-bas. Claude Ndam vient donc avec La Rodia, parce qu'ils ont fait un featuring dans l'album de La Rodia, avec Echo Roosevelt. Il était question de faire une tournée des chansons chrétiennes pour l'église protestante. Quand ils arrivent à Fumban, nous sommes des jeunes lycéens, et ils devaient jouer dans un établissement qui n'existait plus, que l'on appelait le cabaret bar-restaurant Dallas Country. Il fallait donc trouver les jeunes de la ville pour faire les premières parties. Et moi, j'étais avec des amis venant du lycée de Fumban, collège de la Révolution verte, collège de la paix. On a constitué dans une sorte d'orchestre pour les accompagner en première partie. Et quand je faisais guitare et piano, et vous savez, le genre de guitare que Claude Ndam avait, une acoustique électrique, ça ne courait pas les rues. Je suis donc allé le voir pour lui demander, est-ce que je peux toucher, grand frère? Il me dit, non, vas-y. Alors j'avais peur de casser les cordes. Il a joué, il m'a dit, essaye. Et j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui avait le sens de l'humour, il aimait rire, et il nous a dit ceci, les gars, vous faites encore l'école, faites l'école, n'abandonnez pas l'école pour la musique, faites les deux. Et ça m'a inspiré de suivre des cours, déjà que je suivais des cours du conservatoire à distance, on m'a envoyé des cassettes vidéo comme on appelait. Nous avons fait une semaine de spectacle, il y avait donc Echo Roosevelt avec son piano, sa boîte à rythme, son guitariste, je crois qu'on appelait Francine Joe, et La Rodia. Et ça, je pense que depuis lors, j'ai également découvert le style de chant, parce qu'il faut dire que c'est un crooner, c'est un chanteur de charme, un chanteur de texte, parce que si vous parlez la langue de Bamou, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui a des chansons mélodieuses, mais des textes beaucoup plus converbiales, qui construit la société, il fait les chroniques de la société à travers ses textes. Alors, vous restez avec nous, hein? Charles, tous ceux qui ont côtoyé Claude Ndam revendiquent de lui un héritage. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez un héritage que Claude vous aura légué comme ça? Oui, l'héritage, c'est déjà le savoir-vivre ensemble. C'est quelqu'un qui aimait partager. Il ne vivait pas seul. Je vous ai dit que quand il est venu pour son spectacle, parce qu'il faut dire que dans la décennie 1989-1999, il était régulier, il était au sommet de son art. Il venait de faire son album des écuries et Bobolofia. Donc, c'était une vedette, c'était la star du moment dans cette zone-là, où il n'y avait que La Rodia et peut-être Jerry Land et Claude Ndam arrivé après. Il n'a pas fait la grosse tête, il nous a appris à partager. Maintenant, au niveau du travail de la guitare, c'est quelqu'un qui peut faire son spectacle seul. Ça veut donc dire qu'il a du potentiel. Ça m'a permis de beaucoup travailler la guitare et de chercher une certaine autonomie, une certaine indépendance dans l'expression musicale. Il travaille la voix, parce que Claude Ndam, c'est deux instruments, la voix et la guitare. Pour faire la voix et la guitare, il faut jouer juste et chanter juste. La justesse au pluriel, je pense que c'est un héritage que je continue, n'est-ce pas, à partager, à distribuer avec les autres, mais je pense que c'est important. La perfection, c'est un perfectionniste, il n'aime pas les erreurs. Et je pense que cet héritage-là, nous l'avons, nous le partageons dans tous les domaines de la vie. Une vie pour la musique, mais pour le meilleur et pour le rire aussi. Hein. Quand je le dis, je pense à vous, Narcisse. Quand même, au-delà de ça, revenons sur la base. Qu'est-ce qui a donné une résonance particulière à la musique de... Charles, vous restez avec nous, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a donné une identité particulière? C'est quoi son identité musicale, de votre point de vue? Je pense qu'il a su allier les musiques de son époque, hein, aux musiques du terroir. Et il a sorti quelque chose d'original, de vraiment authentique. C'est-à-dire, quand on écoute Claude Ndam, il est moderne, mais il est camerounais. Donc, c'est ce qui caractérisait les artistes de cette époque-là, qui consistait, n'est-ce pas, à créer pour le Cameroun. C'est-à-dire, l'identité du Cameroun devait être révélée par les artistes. Donc il y a une authenticité,
dans la manière de prendre la vie, de prendre son art, les thèmes qu'il aborde. Il y a cette identité camerounaise qui se reflète à travers. Et nous tous, les artistes de cette époque-là, on avait cette ambition-là. Oui. Et quand on a cette ambition, forcément, on s'efface un tout petit peu pour laisser les choses se faire. On n'avait pas la grosse tête, parce que je me rends compte que certaines générations sont un peu plus... font de l'ombre même à leur musique, quoi. C'est ce que... Parce que Charles, Steve, Claude ne chantait pas pour lui. Il ne chantait pas pour se faire voir. Il ne chantait pas pour grandir. Absolument. Il chantait pour un public. Il chantait pour des personnes qui doivent l'écouter. Et il a mené les gens à l'écouter et à le comprendre. C'est pour cette raison que, même quand il chante en bamoun, le doigt là, ou le bassa, ou le boulou, a le sentiment que Claude est en train de lui parler. Il est en train de lui dire quelque chose. On se fera ce très bel écho dans nos figures de style tout à l'heure. On vous fera découvrir une magnifique berceuse musicale en langue Ewondo et chanter dans plusieurs langues du pays, contrairement à ce qui se dit. Alors, je voudrais, Charles, que vous nous disiez un tout petit peu, on a introduit l'émission avec Stanley Eno, ce qui donne un superbe écho aux collaborations qu'il a eues avec, j'insiste, plusieurs générations. Il savait tendre la main aux jeunes, aux anciens et ceux qui aspiraient à être les artistes de demain. Vous avez un mot à propos, hein, Charles? Oui, je dois dire que Claude Ndam, c'est déjà un héritage pluriel. J'ai dit tantôt. Vous devez remarquer que Claude Ndam n'a jamais, on va dire, galvaudé sa culture. Sur le plan vestimentaire, vous avez remarqué cette constance du kaftan qu'il porte, de la chéchia sur la tête. Il a fait toute sa carrière avec ses tenues pour valoriser. Il a utilisé plusieurs langues, mais il n'a pas oublié cette belle langue camerounaise qu'est la langue bamoun. Il faut préciser également qu'il a beaucoup de chansons. Et à son temps, il y avait des artistes que l'écurie Claude Tchemini produisait, c'était les Messi Martin, Chantal Aïssi, les vétérans Salah Bekono et autres. Au Cameroun, on avait des artistes qui marquaient le temps par ce style musical, la voix, la chanson Francis Bébé et les autres. Mais Claude Ndam a pu s'imposer avec... Vous devez comprendre que ce n'était pas facile parce qu'il y avait les chanteurs américains, la chanteuse Tracy Chapman, il y avait Michael Jackson qui était, n'est-ce pas, au sommet de son art. C'était les musiques d'ambiance qui marchaient, ce n'était pas les musiques d'écoute, ce n'était pas des musiques pour salon. Et je vous ai dit, puisque Kwakam Narcisse est sur le plateau, le disque de Jimmy Dion avait un fond sonore des musiques de Claude Ndam. Imaginez-vous qu'une maison de production décide de mettre en vitrine un comédien qui marchait à l'époque, et en fond sonore, il y avait la musique de Claude Ndam. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait, ça veut dire qu'il y avait une certaine originalité. Regardez un peu l'ensemble éclectique de ses amis. Il est musicien, chansonnier, poète, parolier, griot, dans la griotique traditionnelle, mais il a ce melting pot. Lui, il est d'une culture, regardez le mélange qu'il y a autour de lui. Donc ce que nous revendiquons aujourd'hui, qu'on vive ensemble, partager ensemble ou vivre ensemble, ou manger ensemble, ça c'est ce qu'il faisait déjà ces aînés-là. Je pense que cet héritage, c'est ce que nous devons faire. Il y a dans le reportage un élément qui indiquait qu'il a chanté avec un artiste de telle autre partie de la région. Regardez l'ensemble. Je veux dire que Claude Ndam a été présent au Ongwen. Il a aidé les artistes tels que Alioti Sheda. Mais il travaille avec d'autres personnes. Il n'était pas tribaliste, il était ouvert. C'est celui-là qui savait donner un conseil. Il partageait le rire avec vous. Il savait rire, il savait vivre, il savait aimer les gens. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des compositions musicales qui n'ont pas pu sortir. Parce que la misère des artistes aujourd'hui a fait que beaucoup ont des œuvres qui ne peuvent pas produire. Justement, que les associations des droits d'auteur arrêtent de faire ces guéguerres-là et que le MINAC aide ces artistes pour qu'on puisse avoir un hommage digne de ce nom à ces artistes-là. Justement, je voudrais, c'est le point qui nous intéresse. D'ailleurs, il y a, on peut l'afficher à l'écran, le post sur Facebook d'une députée, hein, c'est dans l'air du temps, il y a une session parlementaire qui bat son plein, Nouran Foster. Et si vous lisez,
elle a eu un propos très ému à propos des artistes dont elle décrit un peu les galères, les misères, dont elle décrit un peu la fin difficile dans les souffrances. Vous pouvez le lire avec moi. J'ai rencontré l'artiste camerounaise Karès Fosso. Elles ont échangé sur le sort et le statut des artistes. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a très vite entouré petits artistes. Bon, ça fait un tout petit peu polémique, mais l'idée de fond est que la jeune députée se positionne pour le bien-être des artistes. Et peut-être vous, le journaliste, cette fois, Aziz, avez quelque chose à dire à propos. C'est une situation déplorable. Hein? Les artistes, on le dira jamais assez, au Cameroun, ils ne vivent pas toujours de leur art, ils ne vivent pas toujours de leur métier, parce que autant Claude a choisi la chanson, la musique quand même, non pas pas seulement comme une passion, mais comme tout un métier. Et donc, beaucoup d'autres artistes ont choisi cette activité comme un métier. Mais malheureusement, les mécanismes d'encadrement, de promotion, de talent ne permettent pas toujours à ces profils d'être épanouis et d'être à l'abri de certains besoins. C'est toujours très embêtant de se rendre compte que lorsqu'un artiste est alité et hospitalisé, il faut des levées de fonds, il faut des gestes de cœur, il faut des gestes de solidarité pour pouvoir l'assister. C'est pas du tout, c'est pas gai. Et pourtant, ils passent tout leur temps à nous égayer, ils passent leur temps à nous sensibiliser, ils réfléchissent au quotidien pour nous conscientiser, pour apporter leur contribution à l'épanouissement collectif. Le cas de Claude est révélateur d'un malaise profond, j'ai envie de dire perpétuel finalement, qui mine, qui caractérise et qui influence l'épanouissement des artistes. Il a été souffrant, de nombreux artistes, amis sont venus à son chevet. C'est peut-être aussi un SOS qui peut s'avérer sourd a posteriori, parce que de loin, on ne l'a pas entendu crier, il n'aimait pas se plaindre. C'est un peu le miroir sur la fin des artistes au Cameroun. On a entendu Ruben Binam dire que c'est trop, de grosses pointures, c'est trop, on les laisse croupir comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et au moment où on parle là, je pense à un artiste aussi, Didi Céleste, un grand chorégraphe qui est décédé dans la foulée. Je pense le même jour, Didi Céleste, pour qui j'ai une pensée vraiment émue. Didi Céleste, il n'est même plus connu. Mais dans les années 80, tous les spectacles, pratiquement à l'Abia, au Capitole, Didi Céleste était là, Claude Ndam. Donc, c'est vraiment l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Avant qu'on ne retrouve Charles Bon-Noesso au pied du mont Cameroun, là-bas, je voudrais poser la question aux députés, j'ai failli dire de la bonne humeur et de l'humour aussi. Alors, dans vos positions, vous avez vu Noran Foster, ce n'est pas mal osé, non, de prendre position. Elle est députée du peuple et des artistes aussi, ça peut se dire. Ben, c'est les députés, justement, qui doivent poser ces problèmes-là pour que... Est-ce qu'il vous est souvent revenu quelques échos pareils à l'Assemblée nationale, vus de loin, que des députés, ils ont souvent fait ça? Je ne sais pas trop. Je vais aller Narcisse parce qu'il incarne... Je vais aller parce que moi qui couvre régulièrement les couloirs, de pas perdu des parlementaires, on n'a jamais assisté à un débat. Il y a eu une fois une loi sur les archives et autres, on avait abordé cette question. Mais je crois qu'il faut tout un plaidoyer. Il faut un plaidoyer qui puisse amener les pouvoirs publics et même les associations de droits d'auteur à créer peut-être un fonds d'assistance. Oui, il y en a un. Il y a le fonds d'action culturelle, le FOCAC, avec Ekambi Briand, qui est sur ses premiers pas. Oui, c'est pas encore visible. Et je crois qu'il faut tout un plaidoyer. C'est privé. Si la députée Noran, par exemple, s'intéresse à cette question, elle peut interpeller le ministre des Arts et de la Culture sur le sujet au cours d'une séance de questions orales aux membres du gouvernement. Surtout qu'en ce moment, nous faisons un clin d'œil à des artistes qui sont engagés dans un mouvement. Nous voulons des lois, mais pas seulement des dons. On a peut-être Jean-Marc Tony Meufeu, d'Escale Bantou et d'autres qui sont engagés dans ce mouvement-là. Mais oui, allez-y. Si vous permettez, je crois qu'il faut poser le problème sérieusement. Pourquoi l'art au Cameroun ne permet plus aux artistes de s'épanouir? Parce qu'à un moment, il y a eu des artistes qui vivaient de leur art.
quand vous prenez la génération, même des années, Aladji Touré, hein, comment s'appelle Vincent Guény et Vicky Edimo et Vincent tous les autres bassistes. Voilà, tous ces artistes, Talla André Marie, cette première génération-là a quand même mis à un certain niveau notre art et c'est des gens qui ont pu quand même s'en sortir. Ah. Pourquoi après, ça ne marche plus? Vous voyez, on n'a plus de salles au Cameroun. On n'a pas d'école, on n'a pas d'institut où former les artistes. Il n'y a rien. Vous voyez, les artistes, ils vont jouer où? Dans les cabarets? Si vous voulez faire un spectacle aujourd'hui à Yaoundé. Charles Bon Noesso, merci d'avoir été patient. Et pour sortir, il avait un projet de gospel et pour mieux imager ça, d'album gospel, il fallait peut-être rendre grâce à Dieu pour une si belle carrière. Un commentaire rapidement avant de nous quitter? Je dois dire, repose en paix, grand talent. C'est un grand talent qui doit rester. Et j'en profite pour dire aux artistes, franchement, vous savez, à mes heures perdues, je fais un peu de musique. La CRTV avait au moins 18 radios et 3 chaînes de télé, a versé récemment beaucoup d'argent dans le cadre du droit d'auteur. Mais les artistes sont en train de guerroyer autour de cette somme au niveau de comment les répartitions doivent se faire et ils sont en train de partir, ce qui n'est pas normal. Je voudrais appeler les artistes à une grande réconciliation, puis s'entendre, que les artistes puissent s'entendre pour que ces royalties des droits d'auteur, que les sociétés versent puissent être partagées, que les répartitions se fassent et pour que les gens ne meurent plus de maladies curables. C'est pas normal. J'en profite pour dire merci au directeur général de la CRTV, au grand sens du bon management, qui permet, n'est-ce pas, de reverser cet argent-là de droits d'auteur. Et c'est la seule société, pour l'instant, en matière de télévision, de radio, qui le fait. Il faudrait que les autres le fassent également pour permettre qu'il y ait une vraie cagnotte pour permettre aux artistes qui sont sur le plateau ou partout, n'est-ce pas, de pouvoir vivre. Et chapeau à Claude Ndam une fois de plus. Nous vous remercions et nous remercions le mélomane, celui qui a été proche de Claude Ndam, mais également le chef service des programmes et de la programmation qui est très attaché au contenu. Donc, parlant de ça, je parle de musique. Merci en tout cas, Charles Bon Noesso, et bon temps au pied du Mont Fako. Merci bien, portez-vous bien. À très bientôt. Alors, nous qui restons sur ce plateau, il nous reste aussi à aborder l'étoffe d'une G. Et peut-être, Aziz, à ce propos, vous allez nous aider. Il prépare un album. Il a été honoré dans la cour royale du sultan, par le sultan. Quand un G meurt à Fumban ou dans le Noun, qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Effectivement, il a été un oubli. C'était en octobre 2019. C'était à l'occasion du 82e anniversaire du sultan roi des Bamoun. Vous voyez toute la symbolique autour de cet événement. Alors, lorsqu'un G décède, la famille du décujus se mobilise pour aller faire ce qu'on appelle en langue locale le Paou, c'est-à-dire l'annonce solennelle du deuil au palais du roi Bamoun. Il y a tout un premier ministère, le ministère de Njifonfon, qui est le premier ministre qui s'occupe des notables de la cour. On annonce donc solennellement le deuil au niveau de Njifonfon. Njifonfon, à son tour, lorsqu'il s'agit d'un notable qui n'est pas prince, Njifonfon, à son tour, informe solennellement le sultan roi de Bamoun du décès d'un notable. À son tour, le roi doit réagir parce que lorsque le sultan est saisi du décès d'un notable, il envoie une délégation qui assiste aux obsèques avec le linceul. C'est-à-dire, il y a une délégation royale qui apporte le linceul du roi parce que dans la tradition, c'est le roi qui enterre son notable. Même s'il est dans un cercueil ou même si les familles ont pris des dispositions pour un enterrement, ce linceul royal est placé jusqu'à côté du cercueil ou à côté du mort lorsque c'est aménagé pour que ce soit visible. Et cette délégation royale prend solennellement la parole pour saluer la mémoire du défunt. Voilà la procédure. Maintenant, pour le cas de Claude Ndam, je dois dire que Claude Ndam avait une relation particulière avec le sultan roi des Bamoun. J'ai envie de dire une relation amicale. Avant qu'il ne soit J, Claude Ndam était déjà dans le cercle restreint de ces Bamoun qui pouvaient interpeller le roi, qui pouvaient accéder à un cadre de vie plus ou moins fermé du sultan roi des Bamoun. Je me souviens de cette image, c'était en 2011. Le sultan, ici, dans sa résidence de Yaoundé, l'avait pris par les épaules pour dire combien ils étaient liés. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas tout le temps
que le sultan lui-même prend la peine d'annoncer le décès d'un mamoun ou d'un notable. Pour le cas de Claude Ndam, immédiatement après qu'il ait appris le décès de Nji Claude Ndam, le roi des Bamoun qui est en séjour à Yaoundé depuis le début de la session parlementaire, eh bien, il a fait lui-même un tweet pour saluer la mémoire de Claude Ndam et pour adresser ses condoléances à la famille biologique, à l'ensemble de la communauté des artistes et puis, bien entendu, à tous les amoureux de ce que Claude Ndam faisait. C'est pour dire que le décès de Claude Ndam, c'est un moment grave pour la communauté Bamoun parce qu'il était le grillé moderne, il s'était positionné comme l'un des précurseurs, l'un des pionniers de la modernisation de la musique Bamoun. C'est une grande perte, c'est un grand moment de célébration et d'autres instances, notamment le Ngouon et d'autres associations culturelles sont en train de s'organiser pour voir quel type d'hommage rendre à Claude Ndam pour tout ce qu'il a fait pour la culture camerounaise. Et l'hommage a commencé dans la cour royale, sur les réseaux sociaux, un message de condoléances très ému du sultan roi des Bamoun circule et c'est avec la même compassion que nous accompagnons dans cet hommage-là. Peut-être que nous parlerons rapidement tout à l'heure de ce qui fait office comment dire ça, du statut de Nji. Oui, on pourra rentrer dans le contenu de Nji. Pourquoi est-ce qu'on est Nji, comment est-ce qu'on devient Nji, même si c'est une décision discrétionnaire du roi des Bamoun, il y a quand même des critères plus ou moins objectifs qui permettent d'apprécier le choix et de se rendre compte qu'effectivement, c'est un critère d'anoblissement et de célébration d'une œuvre, d'une action, d'un mérite, d'un talent ou d'une position sociale respectable. À retrouver tout à l'heure dans nos figures de style, après le journal de Yvonne Ako. Mais avant qu'on y arrive, avant 19h, Narcisse Kokam, on peut aussi, dans le zapping de l'histoire, remonter dans votre mémoire, par ses débuts à Radio Cameroun, on l'évoquait, avec Lucien Mamba dans l'émission Roue Libre. L'histoire dit que son papa, Israël Yeyap, lui avait offert une guitare. C'était, on va dire, de père à fils, une transmission de génie de père à fils, peut-être? Oui, alors, je ne me souviens pas particulièrement de cet épisode, mais je sais que son papa, c'était un homme de lettres, c'était un enseignant. Et c'était un homme très ouvert, c'est-à-dire c'était un homme de culture. Il a travaillé beaucoup sur la culture Bamoun. J'ai vu d'ailleurs des manuscrits chez Claude, des manuscrits malheureusement qu'on n'a pas pu produire. Il y avait toute une association, Momik, l'association Momik. Oui. Qui signifie Momik, je veux dire. Momik, c'est une interrogation, c'est une interpellation aussi. Et son père, comme vous le dites, il était un homme des arts déjà. C'est un homme des arts, qui lui aussi a contribué à la promotion de la culture Bamoun. Vous nous parlez, vous aussi, de votre première rencontre avec Claude Ndam? Alors, Claude, on s'est connus dans les Sissongo de l'art. En 83, on a fait tous les deux nos premiers spectacles au Centre culturel français. C'est-à-dire, c'est le Centre culturel français qui nous a fait sortir des fonds baptismaux avec les premières affiches. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire être à l'affiche. C'est-à-dire la première fois où toute la ville de Yaoundé était couverte d'affiches de Claude ou voilà. Chacun fait son baptême du feu comme ça. Et par la suite, nous avons fait des duos. C'est-à-dire, on a fait des spectacles ensemble. J'ai partagé la scène avec lui, je veux dire. Et voilà, on a pris l'habitude, tant et si bien qu'on faisait certains numéros comiques ensemble. Et vous avez resté ensemble pour le meilleur et pour le rire. Pour la musique aussi, et merci, on en reparlera tout à l'heure dans notre rubrique des figures de style de manière plus détendue. Merci d'être nos invités ce soir chez Nous les Artistes et on... Merci de nous retrouver chez Nous les Artistes et dans nos figures de style. Cela fait l'actu. George Floyd est tombé aux États-Unis et les échos de ce drame se relaient dans le monde et motivent des cris de cœur, comme on en a entendu dans The Night of Voices. Regardez ces images avec Tito Valéry. It was an all-black
edition. Night of Voices is a bi-monthly spoken word poetry event that he organized and hosts. Its format is open mic with sometimes guest performers, but overall it's usually a no-theme night where people can read and perform poetry and writings. This was their first theme night. All Black edition is known to be powerful and relevant worldwide. Black Lives Matter movement, but also a powerful show of support and demand for justice to be done unto the murdered journalist Samuel Wazizi, hence the hashtag Justice for Wazizi. For this special edition, they had 9 T-shirts and handmade 9 for the 9 months that bring forth life. 9 for the 9 minutes during which George Floyd was hurt. Et ce sont des mots de Tito Valéry qui portent ce projet Night of Voices, un rendez-vous avec la poésie chantée, avec beaucoup de rimes, et ce qui rime bien avec l'actualité qui à court aux États-Unis. Il n'est pas mort dans les mémoires, George Floyd, et on s'en fait un très bel écho. D'ailleurs, voici un morceau choisi de ce rendez-vous avec Tito Valéry, que nous avons souvent reçu sur ce plateau de Chez nous les artistes. C'est dit avec des mots, des émotions et beaucoup de rimes aussi. If you do not dare, you would stare. You would stare at others doing things while you follow and copy. The bling blings, the big gold rings, the chains, and still you cannot maintain this lifestyle that is really above your pay grade. You do things because you want to impress, upgrade your car, the house that you live in, what you drink, in the bar that you go in. But the truth is, are you happy? Do you have you? Are you doing what you want to do? Are you doing you? Ask yourself. We have a continent to build, rebuild. We have a mentality to change, to rearrange. We have things to accomplish. We have to stop wishing. We can't wish for change. We can't wish for things to just arrange themselves. We can't sit and watch people die in America and say, oh, that's America, I have my own shit to deal with. But that American that was killed under the knee of a policeman, that could be you. That's your skin. And that's the only thing that's true. You being black is a beautiful tune, my brother. So today, choose wisely. Walk overtly. Speak intelligently. Listen carefully. The world is speaking to you. Ha ha ha, oh yo, ha ha ha, ha ha ha, oh yo, ha ha ha, pamumana maya lamfa, oh yo, ha ha ha. Merci pour ces chœurs. On a du cœur pour ce titre, Lamfa, qui est une chanson d'harangue. Appeler les foules, et comme qui dirait, on est au village ici. Elle avait beaucoup ce soir. de succès. Oui, cette chanson, l'une des plus Elle galvanisait. Elle galvanisait. Et elle était reprise au stade Omnisport lors des matchs de football. Ah, incroyable. Ah oui, c'est le cri. C'est un cri de rassemblement. Tout à fait. Voilà, une sorte de hola. Effectivement, tout à fait. Baboun, Même aujourd'hui, je galvanise. Ça met en énergie. Je galvanise mon public au début de mes spectacles avec ces airs-là. Effectivement, on l'a vu lors des soirées de Momik. Vous étiez souvent invité par Claude. Oui, tout à fait. La nuit de la Tabaski, vous y étiez souvent. C'est une initiative que Claude et moi, nous avons mis sur pied. Merci Claude Ndam. Que votre âme repose en paix. Le dernier souffle du griot n'est pas coupé d'ailleurs. Vous lui redonnez vie ici. Et merci à mes invités ce soir, chez nous les artistes, de donner de la voix à cet hommage. On est heureux
heureux d'être là. Et ce soir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À parler de ces musiques, justement. Et il chantait en Bamoun, il chantait en Ewondo, en français, pour tout le Cameroun. Et j'ai même entendu certaines personnes dire que, sans comprendre les paroles, on aimait, on aime toujours. Et je vous invite à reparcourir rapidement un morceau choisi, une playlist avec des chansons parmi les plus connues, Ongoya, avec Mona la Veve. J'espère que j'ai la bonne diction aussi encore à la fin. Voici un morceau choisi pour vous chez les artistes et on retombe dans le souvenir de ces bonnes musiques. Ungoya, mon frère. Ungoya, mon frère. On a la bébé. On a la bébé. On a la bébé. Dors mon enfant, il chante un Bamoun, une berceuse avec Otou Marcelin. Vous connaissez cette version. Et petit commentaire rapide. D'abord, je reviens vers vous. Il y a ces notes de guitare. Il était connu pour sa guitare aussi, avec de Marc Ovation. Vous me l'avez dit tout à l'heure au micro. Et ils étaient deux à avoir une guitare de Marc Ovation, dont Etoubagnan et Claude Ndam. Parce que c'était des guitares de prestige comme ça, pour jouer de la folk. Ouais. Parce qu'il y a des guitares classiques pour jouer les rythmes espagnols, mais lui, il était guitare... Et féru dans les mélanges, hein, finalement. Oui. Donc c'était l'inspiration, n'est-ce pas, qui venait des Beatles, de toutes ces légendes-là, de Cat Stevens, Bob Dylan. Il s'est vraiment abreuvé à cette source-là. Et donc ces guitares-là, c'est les guitares que vous suivez dans Simon & Garfunkel. C'était... le prestige de cette époque. Et dans la chanson d'Arang, comme l'a suggéré tout à l'heure Aziz, il y a des percussions, le tam-tam qui est d'appel. Mais vous nous parlez aussi d'une belle histoire entre lui et le Mvet. Oui, c'est-à-dire dans le premier spectacle, c'était un orchestre vraiment complet qui comportait un joueur de Mvet. Parce que peut-être on l'ignore, mais dans la musique Bamoun, on joue D'ailleurs, il reprend ça dans le Mendou. On reprend ça par la guitare. C'est le Mvet. C'est le Mvet, tout à fait. Et on n'est pas insensible à ces jolis déhanchements qui viennent souvent du département. Si tu permets, Steve, il y avait aussi le kwak-kwak. Tu vois, ce bambou qui tout à fait, le frottement là, tout à fait. Qui produit, n'est-ce pas, ce rythme et qui permet justement aux danseuses de faire les tours. De moduler, voilà. De faire les tournures. C'est un déhanchement assez spectaculaire, j'ai envie de dire électrique. Dans le Mondo, justement. Dans le rythme Mondou et le rythme Paloum, parce qu'il faut dire que Claude Ndam est natif du groupement Fontaine. Et l'identité culturelle de ce groupement, c'est le Paloum. Et Claude Ndam également, dans ses percussions les plus toniques, il ressort le rythme Paloum. Il valorise également le Mondou, dont l'un des traits caractéristiques, j'ai envie de dire l'une des figures caractéristiques, c'est justement le déhanchement de reine de cette dame. Et dans le déploiement spectaculaire en pays Bamoun, le Mondou avec des femmes dans cette tenue et avec cette élégance. Parce qu'aujourd'hui, on assiste parfois... Il y a une rotation de rein à 360 degrés carrément. Je veux même dire que quand vous voyez le déploiement de ces femmes dans le clip de Claude Ndam,
il y a une élégance, il y a même une, j'ai envie de dire, une pudeur dans le déploiement. Et ça, c'est révélateur de l'état d'esprit de cette époque. Et ça fait partie de l'identité. On comprend à quand remontent les débuts de l'épopée de celui qui s'appelle le griot moderne du Noun, dans ce regroupement et toutes ces richesses. On ne va pas oublier de parler justement du Ndji rapidement avant la fin de l'émission. Aziz, quand on dit Ndji, définition et comment reconnaît-on un Ndji? Je peux me tromper, on connaît des Ndji, je sais qu'Éric Benjamin Lamère est Ndji, je sais que Claude Ndam est Ndji, mais comment reconnaît-on un Ndji? On reconnaît un Ndji par son attitude. Un Ndji, c'est un noble. Et en pays Bamoun, un noble, c'est quelqu'un qui dégage une certaine pondération. Avec un charisme. Un certain charisme. Et je crois que Claude avait cette pondération, ce charisme. Il avait cette assurance de soi et il dégage cette assurance. Et il y a plusieurs types de Ndji. Mais très rapidement, pour le cadre des personnages comme Claude Ndam, il y a des Ndji, des titres d'anoblissement. C'est-à-dire le sultan roi des Bamou, de manière souveraine, décide de vous anoblir. Il peut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments, notamment pour le cadre de Claude Ndam, votre apport, votre contribution à l'éclat, à la promotion, au rayonnement du royaume, il vous anoblit. Il peut décider, à l'époque, on anoblissait des guerriers. Le peuple Bamou est un peuple guerrier. À l'époque, lorsque vous aviez pris part à une expédition particulière et que cela soit soldé par la victoire de la troupe, au retour de cette expédition, on vous anoblissait pour marquer, n'est-ce pas, cet exploit-là. Et votre lignée, désormais, faisait partie des lignées des notables. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, mais il y a des guerres sur d'autres fronts. Lorsque vous avez mené un combat particulier sur le front du développement, en contribuant au développement, en construisant des salles de classe et puis peut-être en tirant des projets porteurs pour l'épanouissement de la communauté Bamoun, le sultan peut décider de vous anoblir. Lorsque votre géniteur a été notable, de manière automatique, le successeur de ce notable Ndji, il est notable. Lorsque vous avez servi dans la cour du palais des rois Bamoun, parce que vous pouvez servir comme chuchut, c'est-à-dire comme un serviteur simple, et au bout d'un certain temps, au regard de votre loyalisme, de votre fidélité, le sultan peut décider de vous anoblir. Ou alors, il peut attribuer ce titre à des amis de la communauté Bamoun. Il y a beaucoup d'ambassadeurs, de ministres qui sont Ndji, parce qu'ils décident que voilà, vous avez été d'un apport considérable pour l'épanouissement du Bamoun et on vous attribue ce titre. Merci. Je voudrais pouvoir vous dire merci en langue Bamoun. Je dis comment? Aïe Reni, merci beaucoup. Aïe Reni, merci beaucoup et merci de nous suivre à Foumban et partout dans le département du Noun. Dans ce Cameroun qu'on aime, Claude Ndam nous rassemble. Heureuse rencontre aussi avec vous, Narcisse Kokam. Longtemps qu'on ne vous avait pas vu, on vient aux nouvelles. Comment va le député? Comment va le député de la bonne humeur? Confiné. Oui. Ouais, le député, malheureusement, est victime de la pandémie. Oui. Il se cache. Et... Merci d'être sorti pour nous. Voilà. Ça fait un bon bout que je ne suis pas sorti. Et puis, le temps que nous vivons est vraiment maussade avec les décès. Ça a commencé par le décès du patriarche Manu Dibango. Et nous n'avons même pas eu encore l'occasion de véritablement de le célébrer. Heureusement que toutes ces personnes s'étaient célébrées de leur vivant. Parce que je disais que Claude est mort étant vivant. Je voudrais, c'était pas prévu, hein, et peut-être Aziz va me le permettre, vous me remettre dans la peau du député ou peut-être qui demande à l'Assemblée nationale qu'il faut venir au secours des artistes. Qu'est-ce qu'on peut entendre si on imaginez-vous sur une scène? Sur une scène dont il est question d'attirer l'attention de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée sur... bon, chers parlementaires, ça ne sert à rien de venir à l'Assemblée nationale comme ça, là, seulement pour manger le caviar et boire le champagne. Il faut penser aussi aux pauvres artistes qui nous font l'ambiance dehors. Parce que les jours ont élu. Le jour qu'on t'a élu, et c'est lui qui est venu animer comme ça pour qu'il y ait l'animation. Donc vraiment, il faut penser que les artistes aussi doivent vivre correctement. Parce que ailleurs, un artiste même, est-ce qu'il a besoin même qu'on ait pitié de lui? Non.
c'est les artistes qui sont riches dans les pays développés, alors qu'ici, c'est les artistes qui sont pauvres. C'est eux qui ont pitié des autres. Donc vraiment, sortez un projet de loi, vraiment que ça aura un bien retentissement. Merci pour cette déclaration d'humour qui pourrait faire sourire l'âme de Claude Ndam. Merci d'être venu chez nous les artistes ce soir et on se sépare sur une bonne note musicale, un duo, featuring Stanley Eno, que nous remercions à Douala d'avoir contribué pour cette émission rapidement. Rapidement, je voulais demander aux artistes de se tenir prêts, de pouvoir rendre hommage à Claude. Ouais. Nous sommes en train de préparer cela. On ne sait pas trop comment avec le Covid, mais il faut absolument qu'on se mette ensemble. Et ensemble, on reste sur ce Love Song, chanson d'amour sortie de l'album Soldier Like My Papa. Merci d'avoir été chez nous les artistes. Ici, c'est chez vous. À très bientôt. Merci. Bonsoir. All I had was a dream. Like my nigga Ato, all I had was a dream. I used to pray to God, Father, take me to the brim. Like the ice cream ball, you can call me the dreamer. Superhero from a darling mama's womb. I used to be the child of the morning. Gaddafi stayed of mind like my father. Like Mandela, je suis un héros de la luna. Yeah, but I never really cared. Head up high till the sun became red. I had to bust it up while my mama pray for peace. Keys of all things, queens of all kings. Childhood juggling in between jobs. Real black man aiming. Good evening.